Hello toi, comment on se retrouve? C'est parti pour la suite de mon voyage au Japon. Donc si tu n'as pas vu la partie 1, qu'est-ce que t'attends? Du coup, tu vas enfin savoir pourquoi j'ai mal dormi dans le bus. C'est tout simplement parce que ma voisine prenait toute la place. Pourtant, j'étais au fond, dans l'espace réservé aux femmes, il y avait de la place pour les jambes, etc. Mais il n'y avait pas de séparateur entre nous. Du coup, elle a fait son meilleur dodo en s'allongeant de tout son long et de tout son large. J'étais hyper serrée, impossible de bouger, de trouver le sommeil. Un véritable enfer. Pourtant, la plupart des japonaises sont attentives à ça, mais pas celle-là. Heureusement, vers la fin, des personnes sont descendues un arrêt avant, le mien, et j'ai pu m'asseoir ailleurs. Et me voilà arrivée à Osaka. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas. Bon, je pense pas que c'est le meilleur plan pour dire que je suis arrivée à Osaka, mais je suis arrivée à la gare. Donc, je peux pas rentrer par l'entrée principale. Bref, je suis arrivée à Osaka après 8h30 de bus. Il fait froid, il pleut, il y a du vent. Je me les pèle, en gros. Donc, on est arrivé, mais c'est pas l'accueil le plus incroyable. Et j'ai hâte de rejoindre ma pote qui vit à Osaka et avec son chéri. Donc voilà, je me pèle le cul, je vais sortir mon bonnet, j'ai trop froid. Et le temple de Osaka trouvé. Alors, pour te situer, là c'est le Japon, là c'est Tokyo, et là c'est Osaka dans le Kansai. Et donc la pote que je vais aller voir, c'est Manon, qui s'appelle Date Cord Foster sur Instagram, et je la connais depuis 4 ans, peut-être 5 ans maintenant, grâce à Instagram justement. On est allé à Disneyland ensemble plusieurs fois, on a même eu un projet de pins, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, dites-moi en commentaire. Et quand elle est partie au Japon avec Alec, son mari maintenant, je lui disais, je viendrai peut-être te voir, sans grande conviction, mais en fait, me voilà. Dès qu'il est là à m'attendre sagement. Bonjour madame. Pour commencer le séjour, elle m'emmène à Namba faire la fameuse photo devant la figure iconique d'un marathonien, c'était pour les Jeux Olympiques de je sais plus quelle année, au-dessus du canal d'Otonbori. Et ensuite, on va direction un marché de poissons pour manger des spécialités. Bon, le truc que je ne te montre pas, c'est que les magasins, les stands, etc. n'ouvrent pas avant 10h, 11h, donc on a patienté avant de se régaler. J'ai vu plein de trucs super surprenants, appétissants. Il y a aussi ce fameux poisson qu'il faut bien couper, sinon tu peux mourir. J'ai pas tenté, j'avoue. Mais j'étais obligée de prendre des takoyaki. Ce sont des boulettes brûlantes avec une pâte et garnies de poulpe ou de calamar, je sais plus à chaque fois. Et c'est super bon, malgré le fait que c'est super chaud. On les voit faire devant nous, c'est vraiment trop chouette. On peut personnaliser un petit peu la sauce et tout. Et c'était génial. Bon, après ça, on était obligé de tester des mochi qui s'appellent en fait des daifuku. Et maintenant, direction la trappe minouche. Je te laisse écouter pour comprendre. T'imagines, on a deux. Ça doit trop peur. Déjà, s'il y en a un qui veut venir, ça serait bon. Et c'est chaud en vrai. Mais ouais, c'est dur, hein. Mais c'est la passion du minouche, il faut y arriver. La passion du minouche. Merde. Trop mignons. Ils sont trop beaux. Je les veux depuis super longtemps et à chaque fois que je viens, ils sont sold out. Et oui, enfin, je suis dans mon premier temple au Japon. Et celui-là, en plus, est hyper original. C'était vraiment super de découvrir ce genre de lieux spirituels, les traditions, les rituels. Là, les petites planches en bois que tu vois avec des illustrations, ça s'appelle des ema. Et l'idée, c'est d'écrire ton vœu au dos et ensuite de l'accrocher. Le dessin va changer selon les régions, les temples, les saisons, l'astrologie chinoise, etc. Et tu as aussi les petits poissons, ça s'appelle un nomikuji, avec un petit papier qui prédit l'avenir. Et en fonction de si la prédiction est bonne ou non, tu peux soit garder le papier dans ton porte-monnaie ou alors tu peux l'accrocher avec les autres. Moi, j'avais l'impression que c'était une bonne prédiction, ça parlait de nourriture, etc. Et heureusement surtout que j'avais Manon pour m'expliquer et me montrer tout ça. On dirait un sous-marin. J'avoue. Je veux juste la bouffe. Ah. J'adore les petits poissons, c'est trop bon. Autant en sushi qu'en petit Ah oui, poisson. oui, les petits poissons. Sous toutes ses formes. Tous les petits poissons, c'est très bon.
T'as pris aussi haricots rouges. Haricots, ça c'est bon, haricots. On enchaîne avec un deuxième temple un peu plus loin et beaucoup plus grand. Je découvre encore des nouveaux concepts comme ces carnets de pèlerinage, ça s'appelle des Go-Shuin-cho. Je ne sais pas si ça se prononce bien, mais bon bref. En gros, tu peux acheter ce carnet et faire une calligraphie dans chaque temple, donc ça s'appelle un sceau, avec voilà, une prière et le tampon entre guillemets de l'endroit pour ton pèlerinage. Ça, c'est celui que j'ai acheté sur papier volant. T'as vu, il est trop beau. Ouais. Et ça, c'est le tampon du temple. Attention, parce qu'il y a du vent. Et voilà. Trop beau. Et l'endroit est vraiment mais trop mignon, hyper apaisant, hyper intriguant. J'avais vraiment envie de tout prendre en photo. Perso, je suis pas spécialement croyante, mais ça donne envie en fait de s'imprégner de l'atmosphère, le respect de la nature, de faire des prières pour ses proches, c'est hyper agréable. C'est Inception le truc. Oh. Souvent, t'as une petite... Oui, une petite louche là. Là, il n'y a pas. Bon, c'était quand même une grosse journée, mine de rien, donc maintenant c'est l'heure d'aller chez Manon et Alec à Habikino, au sud-est d'Osaka. Et j'avais trop hâte de découvrir un appartement typique japonais. 60 degrés. En plus, tu vois la lumière à travers les nuages, c'est grave beau. Oui, c'est beau. C'est bon, j'ai trouvé. Merci. Et merci. Ça aussi, c'est incroyable, les moustiquaires. Je rêve qu'on ait ça en France. Ah bon? Ah. Trop mignon. Franchement, il est trop bien. C'est pas la première fois que Manon est dans les vlogs. Il est pétasse. Toujours plus. Coupe au montage, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai fait le cringe, j'ai fait Oh waouh, la meuf elle a failli se faire rouler dessus. C'est trop beau. C'est le Poudlard Express. Le monsieur qui est... Est-ce que t'as déjà vu des gens balader leur furet? Ouais, c'est bien un furet que j'essaye de filmer avec plus ou moins de discrétion et de stabilité. En fait, on est dans les jardins du château d'Osaka et c'est un bonheur pour moi parce qu'il y a plein de chiens. Et beaucoup en poussette d'ailleurs, c'est assez marrant. Apparemment, c'est un peu une façon de montrer que t'es bien financièrement là-bas. Mais bon, on n'est pas là pour admirer les chiens, mais bien le château. On a fait plein de photos trop cute de nous, du château, bah voilà, que tu vois, et de moi qui twerk apparemment. Et on a aussi vu ces deux adorables messieurs habillés en samouraï pour nous plonger dans l'ambiance. Ensuite, direction l'aquarium d'Osaka avec Manon. Non, faut voir les tiens. Waouh. Déjà, ils sont gros. Ouais, j'avoue. Je fais un méga zoom sur ta tête. Super. Il y a Dory. Dory. Non, c'est pas Dory. Si, c'est Dory. Patate. Trop mignon. Ça, c'est des patates, ça. Ça, voilà. Ça. Ça, c'est de la pomme de terre. Les têtes des gens. Oh bah du coup. Waouh. Oh non, des grosses patates. Ah, il y en a une là-bas aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Oh là. Ah.
Je suis littéralement redevenue une enfant, j'en ai pris mais alors plein les yeux de beauté, de mignonnerie. Bon, pas mal de frissons aussi parce que si tu ne le sais pas, j'ai la phobie des baleines. Du coup, les requins-baleines, c'était assez impressionnant quand même. Et imagine ma tête quand je vois cette représentation de mégalodon, qui est une sorte de requin gigantesque qui vivrait dans les abysses. Bon, évidemment, le top, ça serait que tous ces animaux sont en liberté, mais c'est quand même un des plus grands aquariums du monde qui essaye de reproduire au mieux un cadre naturel. Ils font de la recherche et il y a beaucoup de naissances, donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Et vraiment, l'expérience était dingue. Non mais c'est impressionnant. Coucou. Ah ouais, elle est fatos. Si tu as vu le teasing de l'épisode précédent avec les cartes One Piece, ben c'est aujourd'hui. Oh, c'est celle-là. J'ai pris juste à pied, Alors cette chasse, c'est super facile, hein. Regarde. je pense qu'il n'y a pas plus simple. Genre vraiment, il y a tout là. Il suffit de prendre 4 photos, de l'envoyer. Des vrais snipers. Ah, des snipers de ouf. Là, je me réveille comme ça, à midi, on peut retourner là-bas. Ouais, on a des cartes. Bon, en gros, on a participé à un événement One Piece pour avoir des cartes gratos et aller dans un pop-up store. Du coup, en attendant notre heure de passage attitrée, on est allé au Umeda Sky Building, un bâtiment de 173 mètres de haut avec une vue à 360 degrés sur Osaka. J'avais trop hâte. On va monter là, oh là, tout là-haut, et on va faire ça. Maintenant, la pauvre, elle a peur, elle a le vertige. Bon, en effet, c'est pas pour les personnes qui ont beaucoup le vertige, perso, je l'ai, mais si je regarde vraiment en bas depuis genre une falaise par exemple, en ville ça passe, donc direction le dernier étage avec Alec, on est allé jusqu'au niveau 140. Waouh. Oh, c'est ouf, hein. Oh là là. Ah ouais. T'es prêt? T'es prêt? Oui. Toi t'as trop hâte. On voit les nuages sur les vitres, c'est stylé. Oh my god. Bon, bah voilà quoi, les images parlent d'elles-mêmes. Et encore, le vivre en vrai, c'est encore autre chose. Ça m'a fasciné de voir les grues sur des immeubles, des avions qui se posent, des voitures qui paraissent vraiment minuscules. Et évidemment, les Japonais ont prévu un coin cadenas et photos. Je te laisse apprécier les photos qu'on a prises et surtout celles avec mes cheveux qui font n'importe quoi. Vraiment, il n'y en a pas une seule de bien. C'est vrai que là, le soleil, ça me fascine. Le chopin.
Après un bon repas avec Manon, nos petites cartes en poche et des boîtes de cartes achetées par Alec, on a fait un petit détour dans un magasin un peu spécial avant de rentrer, c'est le Tenga Shop. Tu ne le sais sûrement pas, mais je suis hyper curieuse de ce genre de magasin dédié au plaisir sexuel, on va dire ça comme ça. Évidemment, je peux pas te montrer à l'intérieur, c'est interdit de prendre des photos, etc. Mais tu as une super vidéo de Tev, ici Japon, qui a pu filmer à l'intérieur. Bref, revenons à nos moutons. Alec et Manon, ils ont une passion en commun parmi tant d'autres, les cartes, et surtout les cartes Pokémon et les cartes One Piece, notamment pour Alec. J'ai donc pu assister à une ouverture de paquet mystère, je vais appeler ça comme ça, et vraiment c'était trop cool de ressentir leur passion, de voir leur excitation. Tu vas voir, c'est trop intéressant. Okay. Ah bah c'est lui qui fait. Oh. La bubule, monsieur Bubule. C'est Monsieur Bubule. Ah donc t'as été jusqu'à... Ah c'est pas des nuages, c'est des bulles Bah en oui, parce fait. qu'elle avait Agnès Lobby. Ah ok. Ah Mais oui, donc j'ai t'as vu vu avec quand- Francky et tout, ouais. Mais oui, je suis à Francky là. J'ai vu qu'on le vogue mairie. Ah j'avoue. Oh. Bah c'est la belle carte. Mais non. Je l'ai pas. Ah Il a pas la carte. Y. Ah bah, Ah bah c'est Sanji l'autre. Ah, tu c'est vois. le point. Ah oui. Et Oh, derrière, j'avoue, t'as c'est trop Zoro qui protège la stylé. gamine, tu Oh, vois. j'avoue, c'est trop classe. C'est trop bien pensé ça. J'adore les cartes comme ça. C'est celle-là. Mais wesh. C'est pas celle qui est signée, mais c'est la même. Oh, mais elle est sous trop signature. belle. Elle est trop belle. je l'ai tiré en mode ouais, c'est bon, vas-y, on passe le tout. Là. Putain, choqué. Pochette. Trop bien. Incroyable. Bito. Content. Franchement, ça c'est vraiment cool comme carte. Elle tombe pas souvent en plus. Hein. Ah, donc c'est une bonne boîte. T'as eu 2 cartes dedans, mon Ouais, Bito. Là, c'est franchement, trop beau cool, gosse. franchement. La classe. Franchement stylé. Oh, des trucs Bah, de Bito, je pense qu'il faut pas exagérer. Hein, Eh, dans la on sait vie. pas, on sait pas. Ça brille. C'est une SR. Bah oui. On parie sur qui? C'est Trafalgar. Trafalgar? Bah oui. Y'a pas Trafalgar? Bah si, en samouraï. Violette. Oh, Eh mais elle est trop forte. Mais J'avoue, quel j'avoue, talent. Qui c'est qui bossait dans les cartes? C'est vrai. Ah lui, je m'en souviens de lui. C'est le serpent. J'ai peur. Waouh. Oh. Ça c'est dans toutes les boîtes. Ah C'est ouais. trop T'en as beau, une ça. par boîte Elle est obligée. trop belle. Elle est trop Et jolie. elle aussi, elle est trop belle. Ah ouais, l'illustration est trop Shira belle. aussi. Elle a quel âge? Notre âge. 16 ans. Oh non, arrêtez de faire des enfants mineurs. Vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant d'engouement pour cet univers des cartes, mais il y a vraiment tout un game. C'est hyper intéressant, donc je t'invite à te renseigner si c'est un truc qui t'intrigue. Aujourd'hui, Manon m'emmène dans son quartier, puis dans un petit temple très mignon, pas loin de chez elle, parce qu'on a décidé que cette journée, elle serait très chill. On a toutes les deux du boulot, on a pas mal enchaîné les sorties, donc voilà, ça fait du bien de se poser, de contempler, de s'imprégner de l'ambiance. Je lui pose énormément de questions sur sa vie ici, et je t'avoue que ça me donne bien envie de rester vivre dans ce pays quelques années comme elle. Une fois le pain mélangé, lassez-le lever. Il faut le lasser, comme les chaussures. Dégagez la pâte levée et lassez reposer.
Ah, je suis contente de tomber sur cette petite boulangerie parce qu'apparemment le pain, les viennoiseries, tout ça au Japon c'est quelque chose. En gros, soit c'est dégueu, soit c'est trop cher. Donc on a testé et franchement celle-là était pas si mal. Évidemment ça vaut pas une boulangerie française, mais en vrai, malgré les fautes sur la devanture, elle se débrouille plutôt bien. Ça c'est toi ça, c'est moi. Et le chien il va clairement me bouffer, tu vois. On a continué de marcher jusqu'à la tombée de la nuit et putain qu'est-ce que c'était beau. Pour terminer, un petit McDo, fallait bien que je teste les burgers au Japon, pas le choix, et franchement je n'étais pas déçue. On a fait des petits câlins à Bouloche, leur hamster, avant de dormir, et moi j'ai rangé ma valise pour le départ demain, parce qu'on va dans un endroit que j'avais très hâte de faire. Peut-être qu'il entend des trucs que nous on n'entend pas. Ah oui, c'est sûr. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de ce lieu, le parc de Nara. C'est pas loin d'Osaka en train, et c'est une ville qui est hyper connue pour son animal totem, j'ai envie de dire. C'est... je te laisse deviner, voici un petit indice. Des petits. Regarde, il y a des Daruma biches. Waouh, ça c'est stylé ça. Et oui, dans le parc il y a des biches, mais avant de te montrer ces petites bibiches, je teste ce qui est selon Manon le meilleur daifuku de tout le Japon. Est-ce que j'arrive à zoomer? Chin chin. Chin de mochi. Bon mochi. Tu veux que je te filme en train de manger? T'as allumé. Tommy ma chaîne. Ils sont bons. Mais y'a pas de pourquoi les bières. Sur matcha? Non, c'est une chance, ils mettent un truc dedans, mais je sais. Bon, j'avoue, c'était super bon, ça se mange sans fin, la texture est incroyable, la pâte de haricots rouges au milieu est bien sucrée comme il faut. Du coup, si toi aussi tu veux tester, c'est une petite enseigne juste avant le parc quand tu arrives du métro tout simplement. Ah oui, et c'est aussi une journée spéciale parce que c'est l'anniversaire de Manon. J'étais super contente de fêter ça avec elle, il faisait beau, on a vu des bâtiments magnifiques et je suis aussi très heureuse parce que je sais que je vais enfin retrouver mon petit mec. Il est un peu grand. Bah oui, j'allais pas faire tout le reste du voyage sans Julien et sans le reste de l'équipe. On a même une nouvelle personne qui arrive entre temps, c'est le petit frère de Manon, la blonde du coup, qui s'appelle Maxence. On avait plein de trucs à se raconter, mais pas trop le temps parce que eux, de leur côté, ils devaient rendre une voiture de location avant une certaine heure, bref. Si t'as oublié, je te rappelle qu'on s'était split à Tokyo, et donc pendant ce temps, eux aussi de leur côté, ils ont bien kiffé leur vie. Voici un petit extrait. Ah là là, on dirait vraiment une pub. Mais bref, revenons à nos bibiches. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous. C'est vraiment incroyable de les voir comme ça autour de soi, dans leur environnement. On se croirait dans un film de Ghibli ou un Disney. Et en plus, tu peux les nourrir en achetant des petits biscuits sans calories. Du coup, ça fait marcher le tourisme tout en leur laissant la possibilité de venir à toi ou de se poser plus loin dans la forêt. Regarde-moi ces petites têtes trop mignonnes. Alors je te préviens, je vais avoir ma voix aiguë de meuf complètement gaga. Regarde le bébé là. Regarde, il est trop chou avec ses petits points blancs sur le dos. Il est tout petit. Oh, regarde-le là, dans cette petite branche d'arbre. Oh bébé. Oh non. Oh non, toi t'es vraiment trop mignon. Toi aussi hein, mais toi tu es vraiment trop mignon. Oh, petit cœur. Canon d'amour. Comme ça, avec ses petites têtes là, dans le cul. C'est mon scrub. Ah ouais? Non, ouais, on s'est déjà... Non mais il y en a combien? Oh. On va les
oui. Donne-moi juste la bouffe. Bah toujours, hein. De toute façon les animaux... Oh non, En revenez. plus il y a l'autre qui l'emmerde. Tu veux du gâteau? Bien sûr qu'il veut du gâteau. Ah bah non, c'est maman du coup. Oh non, elle est trop belle. Bonjour toi. Oh, j'ai pas de gâteau. Ce petit mouvement de tête est vraiment trop adorable, on dirait qu'elles te disent bonjour, mais ne te laisse pas avoir par leur petite bouille, elles savent que tu peux avoir à manger. D'ailleurs, si elles repèrent quelqu'un de pas très discret, t'inquiète que tout le monde arrive vers cette personne. L'ambiance est vraiment hyper agréable, alors je te laisse imaginer ma tête quand j'apprends qu'il y a des petites maisons que tu peux louer pour te réveiller avec les biches dans la forêt en mode Blanche-Neige. Autant te dire que la prochaine fois que je viens, je le ferai, c'est obligatoire. Trop dommage, on n'a plus de gâteau, plutôt faudra qu'on rachète des Il gâteaux. m'a touché, il m'a touché. Doucement. Sociable de fou celui-là. Ah oui, de ouf, il a peur de rien. Le mec qui était dans le fossé là. Oh non, c'est trop mignon. Sa petite queue là, il est avec sa maman. Bonjour. Oh, rayon plus ça pousse. Ah, allez, on va fouiller les... Oh là là, oh là là. Oh non, vous êtes un peu bête. L'autre, il s'est pas fait avoir, mais elle... Oh, oh, les couilles. Putain. Ah, ça te prend Ah, les elle m'a couilles. mordu, elle m'a mordu. Allez. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, mais vous êtes intrépide, hein. Elle est belle en plus, Une petite mémère. Elle est toute douce, celle-là, je suis choqué. Ah ouais? Ouais. Alors oui, là maintenant on a la passion de Alex, c'est-à-dire faire des petits boops appuyés sur la truffe des bibiches. Donc voilà, on a une petite compilation des boops de Alec. J'ai même mis ma main dedans le nez. Elle est morte. Oh, mais non, dégueulasse. En plus, elle a la mort au nez. Arrête. Dégueu. De l'espace. Un boop de l'espace. Oh. Oh, elle a et boum. Comme ça, toi t'as pu avoir ton boop. T'as cru que tu vas avoir un double baby boop? C'est bon. T'as pas dit boop? Ils s'en foutent. Il en a rien à foutre. Voilà, une passion est née. Bon, après avoir pris quelques selfies avec les bibiches, direction un resto pour continuer de fêter l'anniversaire de Manon quand même, avec une vue sur les bibiches. Et là, il y a les bébés. Oula, oula, l'autre il se bat contre le poteau, ça va pas le faire. Ils sont un peu con-con. Voilà, voilà, voilà. Tu méritais une olive de l'espace. Tu J'avoue. filmais ou pas? Oui. Putain, tu me rages du coup en train de te dire ça.
Je crois que cette journée à Nara restera vraiment gravée dans mon cœur à tout jamais. C'est l'endroit qui m'a le plus touchée, donc si tu viens au Japon, je te recommande vraiment de passer par ici. En sortant du parc, on a même vu cette scène assez improbable, des biches devant un distributeur de boissons. Pourquoi pas? Faire un petit gratouille. Petit gratouille sur la tête. Et voilà, c'est déjà la fin de ce séjour avec Manon et Alec à Osaka et franchement je suis tellement heureuse d'avoir vécu ce voyage en partie avec eux. Merci les copains, c'était vraiment trop bien. Et maintenant c'est parti pour Kyoto, c'est souvent la ville préférée des gens donc je récupère mes affaires dans un locker, je prends mon train et me voilà. Je te raconte la suite au prochain épisode, mon mental breakdown, la découverte du Kyoto traditionnel et le retour à Tokyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, like-la si ça t'a plu et n'oublie pas de réaliser tes rêves.